Dans ce cas-là, hop. Non, pas chargé. Petite save, go. Et là, on arrive dans le niveau qui, pour moi, est le niveau iconique de Tomb Raider 1. C'est le 3e niveau avec les engrenages et les dinosaures. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ce niveau-là, c'est le niveau de Tomb Raider. C'est probablement parce que c'est le premier niveau à être vraiment un peu complexe, qui demande beaucoup de choses et qui surprend beaucoup le joueur. Probablement pour ça que c'est le niveau qui reste en mémoire. Mais vraiment, il a quelque chose. Sachant que si je bois 2 verres, même un truc pas fort, je roule sous la table. Donc soirée alcoolisée avec 2 pauvres bières, c'est quelque chose. Je me cache. Mais non, t'es nous, t'inquiète. C'était il y a longtemps. Et puis il y a le lifting. Il y a le lifting, du coup ce sera pas pareil. Même moi qui n'ai jamais joué ni trop regardé Tomb Raider, je connais celui-là. Bah voilà. Il a traversé les âges, il a marqué les gens. Dans le 2, c'est le niveau avec les bateaux à moteur à Venise, je pense, qui a le plus marqué les gens. Et dans le premier, c'est celui-là. Par contre, je suis pas sûr d'aller au bon endroit. Mais je sais pas s'il fallait pas que je commence par l'autre côté. J'attends de le voir avec la nouvelle version, mais je reste sur ma couette. Très bien. Le petit cocon. Le petit coco protecteur, c'est très important. Ben Apéricia. Incroyable, les lasagnes. Merci beaucoup pour ton raid, c'est très gentil. Et à la prochaine. Alors, ici, on peut se laisser... On va aller chercher ce qu'il y a à côté du squelette. De loin, ça ressemble à un fusil à pompe. Moi, ça me ferait plaisir que ce soit ça. Ah, bah les voilà, les engrenages. Attention, on se souvient tous. Ah, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, les engrenages. Incroyable. Finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. Hein. Et donc, il nous manque 3 engrenages. Hop. Mais c'est ça. Enfin, j'avais aucun souvenir qu'on trouvait le fusil à pompe là sur un squelette. Incroyable. Trouver le fusil avant de récupérer les roues dentées. C'était un succès du jeu. C'est rigolo qu'ils aient mis des succès Steam. Donc là, il y a un passage. Et si on y allait? On va se faire la petite save. Il y a peut-être une sauvegarde rapide dans ce mode de jeu. Je pense pas. Je pense que le maître mot de cette version, c'est quand même la fidélité. Ils ont essayé de coller au plus possible à ce qu'était Tomb Raider à l'époque. Donc je pense pas qu'ils aient mis des trucs comme une save rapide ou des changements de gameplay trop grands. On va où là? Hop. Hmm.
Ça paraît étonnant cette histoire. C'est un cul-de-sac. Probablement, soit pour revenir ici quand tout est immergé, soit c'est le... Comment? On revient par ici d'une autre zone, possible. Mais j'y crois quand tout est immergé, parce qu'il y a une écluse un peu plus loin. C'est peut-être la fin du niveau, tout simplement. Hop! Allez, on va chercher ces engrenages. Est-ce que l'eau nous fait tomber? Non. Ok, une fois qu'on est là... Qu'est-ce que je fais de beau? Oh, c'est un trésor. Incroyable. Un secret, pardon. C'est dans le 2 où les secrets, c'est des petits dragons. Et bien du coup, il faut qu'on aille de l'autre côté pour aller chercher les roues dentées. Je pense que c'est pour ça que le succès nous indiquait de venir par là. Dans ce cas-là, on va faire... Hop. Ah, je vous avais prévenu, hein. On abuserait sur les saves. Et là... On va se laisser tomber à la cascade de l'autre côté. Par contre, faut pas oublier qu'il y a des loulous en bas. Ah, c'est vrai qu'elle crie. Ah. Aïe. Aïe. Quel gameplay dynamique. Incroyable. Donc, il y a un passage là. Il me semble qu'on doit regrimper quelque part. Il y a quelque chose derrière la cascade? Je crois pas. Pas ici. Il y a peut-être quelque chose au fond de l'eau par contre. Bon, allons-y. Il me fait de la peine ce bruit des chiens qu'on mâle là. Des loulous qui souffrent. Pauvre petit loulou. Je sais pas si on fait plus de dégâts quand il y a les deux flingues sur la même cible. Ce serait logique que oui, mais je sais pas si le jeu considère que oui. Ah ça alors. Encore un cul-de-sac. C'est pas possible d'avoir des cul-de-sac dans tous les coins. On a encore loupé quelque chose. La comté, saké, tout ça, tout ça. Alors. Là-haut. Comment on grimpe là-haut? Juste comme ça. Parfait. Hop.
Resave, c'est parti. Et allons nous fourrer dans la gueule du T-Rex. Je sais même pas si c'est là, hein, je m'en souviens plus. Je sais qu'on en approche. Ah! C'est pas encore le T-Rex, mais... il y a les vélociraptors. La taille de la tête? Attendez, attendez. On va faire un comparatif. Une jolie bébête. Mais là, c'est pareil. Il était mieux à l'époque, en vrai, non? En fait, je pense qu'il est juste plus cohérent à l'époque. Parce que comment, le modèle 3D correspond bien à la texture. Alors que le nouveau, il y a un gap entre le modèle et la texture qui fait que c'est un peu gênant. C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, ça fait un petit décalage qui est étonnant. Je préfère l'ancienne version, oui. T'as vu? C'est rigolo. Il est là! Je vais mourir! Ah! Cours, Lara, cours! Je reste toujours caché avec un œil sur ton stream. Je crois qu'on peut le tuer. Aïe! Il a failli me boulotter! Il me semble que si on arrive avec le code de triche activé et le lance-grenade, on peut le tuer. Tu m'auras jamais! T'as trop mangé de loulou! T'es trop lourd! Oh oh. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps! Ah! Allons nous cacher! Oui, oui, on peut le tuer au flingue, mais c'est juste que ça prend 4 ans. Il est où, Zouzou? Zouzou? Je te vois, tu sais, t'es là-bas au fond. Viens! Monte ta tête! Bon, on va essayer de le tuer, non? C'est le défi. On pourrait passer nos balles de fusil, mais c'est un peu overkill, quoi. Et je crois qu'il peut me one-shot. Mais je confonds peut-être avec Anniversary. Et je crois qu'il peut vraiment me faire mal. Genre s'il m'attrape avec sa mâchoire. Oui, voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Je suis sûr que ça prendra moins de temps de le tuer que de temps que tu as mis sur le mur au début. Ah, mais c'est sûr, ça. C'est sûr. Enfin, à part s'il continue à me boulotter comme ça. Il faut que je fasse le saligo. On le touche là ou pas? Je crois qu'il est bugué. Incroyable. Venez à bout du T-Rex. Succès. Incroyable. J'ai un peu honte de ce qui vient de se passer. Attendez. Comment on met le mode photo?
Il faut qu'on fasse le mode photo. Comment on met le mode photo? Afficher indicateur, marcher vers l'action, modifier la touche de contrôle. Zone morte inversée, inversée verticalement, sensibilité 5. Courir, retour, marcher, action, arme, regarder, faire une roulade, éviter, secondaire. Eh ben, je ne sais pas. Ah, c'est pas grave, on va juste faire une capture d'écran. Alors, attendez. Si on fait ça... Même si on l'a pas tué au fusil, c'est juste pour la capture. C'est juste pour la capture. Attendez. Est-ce qu'on peut monter dessus? Non, on peut pas. Ok. Ah si, peut-être un peu. Ah non, je crois que ça bugouille. Ouais, ça bugouille. Ouais, je peux pas vraiment mettre la caméra où je veux. Apparemment, il y a un mode photo, donc on pourrait faire une photo mieux que celle-là. Mais on va faire comme ça. Parce que je sais pas comment on fait le mode photo. Ah, par contre, c'est un peu en kikinant. J'ai perdu mon... Voilà. La petite capture qui va bien. Euh... Il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a un truc au fond? Ouais, le vrai niveau qui m'a trauma dans ce jeu-là, au-delà du T-Rex, il y a beaucoup de niveaux... Il y a beaucoup de niveaux qui m'ont bloqué par leur difficulté dans le premier. Parce que c'était aussi le premier jeu du genre que je faisais, donc il fallait tout apprendre. Mais le niveau qui m'a un peu trauma dans celui-là, c'est par 40 brasses de fond. Un niveau où on commence sous l'eau et où j'arrivais pas à comprendre à l'époque comment le game design du niveau et comment on survivait. Et du coup, je me suis noyé à répétition pendant des dizaines d'essais avant de comprendre et ça m'a complètement trauma. Et je crois que c'est dans le premier. Par 40 brasses de fond, je crois que c'est un niveau du premier. Et après, il y a un autre niveau, mais je sais plus s'il est dans le premier ou dans le 2. Il s'appelle Les îles dans le ciel. Et pareil, trauma. Mais trauma sur la difficulté de plateforme du niveau. C'était beaucoup plus dur et du coup, c'était horrible. Mais ça, je crois que c'est dans le 2. Et pour le niveau par 40 brasses de fond, en plus, ce qui est fou, c'est qu'il est pas dur. Parce qu'en fait, il y a... en gros, c'est un niveau qui commence, on est au fond de la mer. Et il faut qu'on trouve une solution. On est en apnée au fond de la mer et il faut qu'on trouve une solution. Et il est pas dur parce qu'en fait, le niveau fait le niveau fait une suite de bidons au fond de l'eau qui nous montre un chemin pour trouver la solution. Sauf qu'il faut comprendre ça. Et quand on n'a pas les bases, tellement horrible. J'aime tellement la difficulté des jeux. Moi, j'aime beaucoup aussi. Hein. Ce genre de difficulté, j'aime beaucoup. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue hier, la terrible discussion. Mais ouais, ce genre de difficulté, j'aime bien. C'est quelque chose de dur, mais d'intelligent. Il y a toujours une solution où on peut se servir de notre tête. Ah, ouh. Par contre, j'en ai que 2 du coup. Où est le troisième? Ah, il y a un endroit où on n'est pas allé, peut-être. Si, on y est allé, je crois.
Là-bas, je suis pas allé. Et comme on en parlait la dernière fois, comme c'est des jeux qui étaient faits dans une certaine, comment, dans un certain cadre de limitation technique, et ben c'est un jeu qui en fait pas forcément trop par rapport à ce qui, en fait, qui s'équilibre assez bien entre ce qui est demandé aux joueurs et les limitations techniques imposées par le jeu. Et du coup, là où on nous demande d'explorer un univers pour trouver 3 engrenages, et ben c'est faisable. Parce que l'univers est pas trop grand et parce que ça reste agréable de l'explorer. Et du coup, ça revient à, comment, au débat qu'il y a aujourd'hui sur la... Comment on appelle ça? Le fait que les mondes ouverts soient trop grands. Et parfois, ça pose problème. Et le fameux débat de c'est pas parce qu'on peut le faire que c'est intelligent de le faire. Game design excellent, voilà. Des choses qu'on su faire un game design et qu'on su être intelligent avec leurs limitations techniques. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est devenu des légendes, hein. C'est pour ça qu'on se souvient de Tomb Raider plus que d'autres jeux. Mais après ça c'est un faux argument ce que je dis, parce que ça pourrait très bien être le cas alors que le jeu est pas si bien que ça. Il y a d'autres séries de jeux qui sont devenues des légendes. Aïe! Alors que bah, c'est pas si bien quoi. Dommage, je me suis fait humilier. Alors, hop. Je pourrais sortir le fusil, hein, mais on va beaucoup souffrir de la... Comment? De la maladie du je garde mes munitions pour un moment qui ne viendra jamais. Malheureusement. Avant de continuer, j'aimerais bien monter voir ce qu'il y a là. Ah, très bien, c'est ce qu'on cherchait. Et bien sûr, encore une fois, ne prenez pas ce que je dis pour des critiques sur ce que vous aimez ou sur votre personne. Si vous kiffez les mondes ouverts immenses, eh ben kiffez les mondes ouverts immenses. Moi aussi j'aime ça. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, exactement. Et si vous trouvez Tomb Raider injouable, eh ben vous trouvez Tomb Raider injouable et personne peut vous dire le contraire. Voilà, c'est tout. J'irais même jusqu'à dire que quelque part, je peux le comprendre. On trouve Tomb Raider injouable. Surtout ces Tomb Raider là. Tant que tout le monde respecte la vie des autres. Bah après, il y a... Comment dire... On peut critiquer, il n'y a pas de souci. Tant que la critique est constructive. Mais dans le respect, tout à fait. Ah mais on est là, voilà. J'ai fait un tour sur moi-même et j'étais perdu. Ok.
Mais attendez. Du coup, le pont de tout à l'heure. Et la vie des autres, tout à fait. Parce que là, on a les trois engrenages, on pourrait finir. Il me semble qu'il y a un moyen... Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus si dans le premier Tomb Raider, il y a moyen de voir le résumé du niveau autrement qu'à la fin du niveau, et je crois pas. Je crois que justement, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on faisait une save juste avant la fin du niveau, on regardait le résumé de fin de niveau pour voir si on avait trouvé tous les secrets, et si on n'avait pas trouvé tous les secrets, on rechargeait la save d'avant pour continuer à farmer le niveau. Je crois que c'est comme ça qu'on faisait. Et comment je sors? Là-bas? Non, là-bas c'est par là où je suis revenu, non? D'ailleurs c'est juste un petit recoin. Ça doit être pour se mettre à l'abri des raptors et pouvoir les tuer tranquillement. Je me souviens que j'utilisais ce niveau pour rejouer la scène du monde perdu. Où ils sont attaqués par les T-Rex et ils se réfugient en dessous d'une cascade. D'ailleurs, il y en a un qui panique parce qu'un serpent lui grimpe sur l'épaule et il saute dans la cascade et il se fait manger par le T-Rex. Et la cascade devient rouge de sang. Et du coup, cette scène m'avait marqué quand j'étais gamin. Et j'utilisais ce niveau pour rejouer cette scène. Nous revoilà. Il restait 5 dinos dans le monde, mais c'était sans compter Lara pour éteindre l'espèce. Écoute, tu connais, hein. Les règles dans les films d'aventure, c'est que quand on trouve quelque chose, on le détruit. Voilà. On trouve une cité perdue millénaire avec un trésor enfoui et des êtres fantastiques. Avant la fin du film, tout doit exploser. Voilà, c'est normal. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. T'as jamais vu Le Monde Perdu, t'es nous? En même temps, si t'étais effrayé des dinosaures, il vaut peut-être mieux pas. Mais... Oh, comment j'ai raté ça? Mais par contre, il y a Jeff Goldblum dans Le Monde Perdu. Et Jeff Goldblum, il est pas mal. Et il y a aussi une gamine qui réussit à vaincre un vélociraptor en faisant de la gymnastique. Mais ça, c'est pas un bon souvenir. Je dois vous l'avouer que cette scène-là, je l'ai un peu mal vécue. Ça m'a fait mal au respect du vélociraptor. Hop. Oh non! Allez, allez, allez! Oh, c'est terrible! Bon, on fera remarquer quand même que la première fois que j'ai fait ce passage, je l'ai réussi. Et que là, ça fait 2 fois que j'essaie, 2 fois que je rate. Hein. Le premier essai, c'est toujours le meilleur. Oh, loulou! Oh, c'est terrible cette position. Lara est imperméable. Je crois qu'il y avait une petite animation de gouttelettes qui tombaient à l'ancienne.
J'essaierai de la remettre si on retourne dans l'eau. Mais Lara est solide. Ça, il faut le garder à l'esprit. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a un niveau qui est beaucoup moins connu de Tomb Raider 1. Alors, par contre, ça commence à être énervant. De Tomb Raider 1. Et qui, je trouve, pourtant est un des meilleurs niveaux. Ah, ah, ah. C'est le niveau avec les épreuves dieux grecs. Ça, c'est vraiment un de mes niveaux préférés. Et là, je crois qu'il y a des gouttelettes qui tombent, non? Ah non, pas dans le premier. Ok. Ça doit être dans ceux d'après. Ouais, un grand niveau, un grand temple avec des salles différentes qui représentent des dieux grecs. Ou des figures mythologiques grecques, parce qu'il n'y a pas que des dieux. Et c'est un de mes niveaux préférés du jeu. Bon, alors. Ils m'ont embêté, ils m'ont embêté. Voilà. On a réussi le saut. Tout va bien. Hop. J'ai pas confiance. Alors. Engrenage numéro 1. Engrenage numéro 2. Et du coup, on peut désactiver le petit point d'exclamation, si ça vous plaît pas. J'ai cru voir ça dans les options. Après, il est assez discret, ça change pas vraiment beaucoup le jeu, mais si vraiment ça plaît pas, pourquoi pas. Mais ils ont pas fait tourner les engrenages qu'on a rajoutés. Du coup, on a changé l'écluse de position. Alors. Dans ce cas-là, on va farfouiller quand même un petit peu. Premièrement, cette eau est devenue stable. C'est ça. On peut nager dedans. Et de l'autre côté, il n'y a plus d'eau. Donc est-ce que ça aurait pas ouvert un passage? Est-ce qu'on peut aller voir? Ah zut. Par contre, je serais incapable de vous dire ce qui est de l'ordre de ma réflexion ou de l'ordre de mes souvenirs par rapport à comment j'explore le niveau. Des fois, je me souviens d'un truc et je vous le dis direct, que je m'en souviens. Mais après, il y a des trucs, je vais avoir l'impression que c'est de l'intuition et en fait, c'est du souvenir. J'ai pas la tête assez claire pour faire la différence entre les deux. Parce que là, du coup, on a enlevé toute l'eau de tout le coin, y compris de la cascade. Mais du coup, cette cascade-là... Est-ce que ça a changé quelque chose?
C'est galère, c'est galère. Ah, il y a bien quelque chose derrière la cascade. En même temps, c'est normal. C'est Tomb Raider. Mince, c'était la fin du niveau. Ouah, secret découvert 2 de 5. On en a loupé 3. Alors attendez. Parce que si ça, c'est la fin du niveau, il faut qu'on recharge le truc d'avant. C'est vraiment trop bien Tomb Raider. Et du coup, là-bas, il y a un truc à aller chercher. C'est tellement chaud d'avoir tous les secrets dans Tomb Raider. Oh. Munitions pour fusil. Cartouche de cigare, bien entendu. Jamais réussi à avoir tous les secrets d'un niveau. J'avais farmé tous les secrets du premier et tous les secrets du 2 à l'époque. Le 3, il était trop dur pour moi. Il était atroce le 3, vraiment. Du coup, j'ai pas fait tous les secrets du 3, mais je l'avais farmé sur le premier et sur le 2. Et c'est vraiment des heures et des heures à faire les mêmes niveaux en boucle. À farfouiller chaque coin, à essayer de monter sur chaque pierre pour essayer de trouver un peu les trucs cachés. Et donc là, du coup, il nous manquera deux trésors dans ce niveau. 2 secrets. Ouais, c'est ça. On consacrer 35 minutes.